Bonjour, donc j'en ai déjà parlé sur le bac à ultrasons, donc j'ai commandé sur Vevor et donc je l'ai reçu en parfait état, pas de souci. Donc moi j'ai pris, je vais faire la présentation sur cette vidéo là du produit, hein. Je ne vais pas faire de démonstration pour l'instant, hein. Je vais faire des tests avant pour voir, enfin des tests, je filmerai des tests en même temps puis après je referai une vidéo dessus. J'ai pris le modèle plutôt avec des boutons, hein, qu'avec des trucs digital. Bon, c'est pareil, hein, je crois qu'il est un peu moins cher. Mais j'aime bien, parce qu'en fait, bon, on choisit la température, c'est tout, hein, il n'y a que ça à faire. Donc, et la minuterie, bonne vieille minuterie comme avant, comme dans le temps, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'électronique dedans, hein, il y a sûrement de l'électronique pour gérer le truc, mais bon, il n'y a pas d'affichage digital, voilà, c'est tout, la différence. C'est un 10 litres. J'ai pris un 10 litres parce qu'à la base je voulais un 6 litres. Mais quand j'ai vu les avis, tout ça, j'ai lu un peu tout ça. Ben, quand vous voulez un 6 litres, il vaut mieux prendre un 10 litres. Et si vous voulez prendre un 10 litres, il vaut mieux prendre un 15 litres. Parce qu'en fait, quand vous voyez le volume ici, hein, j'ai mesuré, le boîtier fait 31 cm sur 27 sur 26 cm extérieur. Et quand vous ouvrez, il faut prendre la quantité du panier. Ça veut dire le panier. Voilà, on met de l'eau, bien entendu, au niveau du panier, hein, à peu près, on va dire 11 cm, si on laisse dépasser d'un centimètre, 11 cm de haut. Sur une moyenne, on va faire la moyenne entre le haut et le bas, puisque automatiquement, ben, les pièces vont plutôt être vers le bas que vers le haut. Ben, on va prendre une moyenne qui est de 20 cm de large sur 25 cm. Donc en fait, ben, ça fait pas un gros panier pour 10 litres. Voilà. Hein. Donc faut bien prendre ça en compte. Ça veut dire que si vous pensez mettre des pièces un peu importantes, peut-être que ce 10 litres ça suffira peut-être pas. Il faudra peut-être prendre 15, 20 ou voire 30 litres. Sachant qui peut le plus, peut le moins. Puisque on peut dire, bah oui, mais ça fait une grosse quantité d'eau, une grosse quantité de produit. Pas forcément, puisque j'ai vu qu'on pouvait mettre un bocal en verre dedans, avec du produit dedans, et le reste, on met de l'eau autour, hein, ce qui fait comme ça nettoie ce qu'il y a dans le bocal, et uniquement avec le seul produit que vous mettez dans le bocal. Voilà, ce qui fait que ça évite de mettre trop de produit. Hein. Ou alors, de toute façon, vous pouvez recycler le produit si vos pièces ne sont pas trop sales. Alors bon, j'ai le mieux quand on nettoie avec un appareil comme ça, quand on veut nettoyer vraiment bien les pièces et pas trop saloper le produit quand même, c'est de les nettoyer un coup avant. Ce serait mieux. Parce que si on met carrément des produits qui sortent du moteur, par exemple si vous faites de la mécanique, vous démontez un moteur puis vous mettez directement les pièces là-dedans, sur un gros par exemple, et puis vous le nettoyez, bon, c'est sûr, ça va nettoyer, mais ça va être de la boue qui va à l'intérieur. Vous allez nettoyer avec de la merde, hein. Donc au bout d'un moment, ça va s'entasser, ça va faire un gros tas de merde là-dedans. Il faut peut-être mieux la passer dans une fontaine ou un truc comme ça, hein, ce qui fait que ben, vous décrassez un maximum. Puis si vous voulez vraiment un nettoyage profond, euh, bien soigneux, peut-être continuer avec ça. C'est surtout pour les trucs fragiles, par exemple, comme ceux qui nettoient les carburateurs, les injecteurs, tout ce qui est fragile, qui demande un nettoyage profond, en profondeur, mais sans frotter, hein, sans risquer d'abîmer le support. Voilà. Et en profondeur, parce qu'en profondeur, des fois, on ne peut pas y aller avec quoi que ce soit. Alors moi, j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, j'ai aussi vu pas mal de vidéos. Donc c'est pour ça que j'ai pris un 10 litres au lieu d'un 6 litres, parce que je me doutais qu'à l'intérieur, hein, il y a une grosse partie ici en fait qui sert pour le système, hein, à peu près qui prend cette place-là, à l'intérieur, qui font vibrer l'eau à l'intérieur, tout le bazar. Moi, ce que je pourrais reprocher, hein, à ces boîtiers-là, c'est que la puissance de chauffage, ils mettent pas une puissance de chauffage suffisante, moi je trouve. Hein. Ils devraient mettre plus. Ça veut dire que bon, là on doit avoir 300 watts, hein, 300 watts de chauffage pour chauffer l'eau. C'est sûr que ça peut mettre du temps, 300 watts. Hein. Ils auraient pu mettre 1000 watts. Voilà. Avec 1000 watts, bon, on avait une chauffe plus importante, plus rapide. Alors bien entendu, on n'est pas obligé de monter à 80 degrés. Alors la première chose que je vais regarder, est-ce que les chiffres qui sont indiqués ici sont valables ou pas?
Quand on met 20 degrés, est-ce qu'on a 20 degrés? C'est ça qu'il faut voir, parce que si on met 20 degrés puis qu'on a 30 degrés à l'intérieur, bah à ce moment-là, il faut mettre moins. Hein. On va peut-être mettre... Là, on voit que on entend le contacteur à l'intérieur, même malgré qu'il n'est pas branché, on l'entend. Voilà. Là, il devrait faire 22 degrés. Voilà. À peu près, ce serait à peu près ça. Donc, on va mettre de l'eau dedans, on mettra de l'eau dedans. Je regarderai avec un thermomètre, savoir si 20... alors, on mettra peut-être 30 degrés, on fait chauffer l'eau, on regarde s'il y a 30 degrés. Voilà. Parce que j'ai regardé aussi dans des vidéos, il y en a qui marquent 50 degrés, puis en fait, il y a 60 ou 70 degrés dedans. Alors, donc, c'est peut-être trop. Ça sert à rien en fait de chauffer de trop. Hein. Les produits apparemment ce serait dans les 45 à 50 degrés qui sont le plus efficaces. Donc ça sert à rien de faire surchauffer en fait l'appareil. Il faut peut-être mieux 2 fois 15 minutes à la limite de nettoyage que de chauffer comme de trop, et puis à la limite que ce ne soit pas forcément le mieux. Donc voilà. Alors pour ce faire, donc la présentation du produit, bah, c'est simple, hein. Ils mettent dessus un cordon d'alimentation, une boule à thé, pour les petits bijoux, les petits trucs. Hein. Faut pas qu'ils tombent dans le fond, parce qu'apparemment, faut toujours utiliser le panier, jamais utiliser sans panier. Les pièces ne doivent pas tomber au fond de la cuve, parce qu'avec les vibrations, les pièces, vous risquez déjà d'abîmer certaines pièces si elles sont fragiles, déjà, pour moi, parce que ça vibre. En plus, vous risquez d'abîmer votre cuve. La cuve, elle va se rayer, elle risque de s'abîmer. Bon, je sais pas combien de temps elle peut durer, apparemment, ça a l'air d'être quand même épais, je sais pas. Hein. Quand on voit les bords, ça a l'air d'être costaud quand même. Hein. Alors pour faire un trou là-dedans, faut déjà y aller. Bah, elle risque d'être rayée, quoi. Je pense que c'est ça. Mais faire un trou, alors là, à mon avis, si elle fait cette épaisseur-là, quand on voit le bord ici, il y a presque 1 millimètre. Hein. Donc, alors je sais pas si c'est vraiment tout pareil, hein, mais bon, ça fait quand même assez épais quand même. Hein. Alors c'est en inox. Ma foi, alors apparemment il faut éviter les produits trop agressifs quand même, genre acide fort ou produits alcalins comme la soude caustique trop fort. Malgré que si par exemple on met de la soude caustique très diluée, peut-être que ça marcherait bien, hein, puisqu'il y a des produits qui sont alcalins et qui marchent très bien. Donc après ça dépend ce ça dépend ce qu'on va laver, hein, avec, hein, on va nettoyer. Hein. Si c'est de l'aluminium, il faudra peut-être éviter les produits trop alcalins ou trop acides, parce que ça soit alcalin ou acide, trop alcalin ou trop acide, l'aluminium il noircit. Voilà. Donc là, je vais donc tester un produit que j'ai depuis longtemps chez moi. C'est ça. Alors c'est ça, j'ai un produit que j'ai acheté mais il y a des années. C'est ça, le produit. C'est du ND150. Alors, c'est irritant. Apparemment, c'est pas corrosif, puisque c'est un produit alimentaire. Alors, quand on l'utilise pur, voilà, utilise pur ou respirer, j'en sais rien. Hein. Bon, ce qu'ils mettent dessus, il faut faire attention au contact avec les yeux, laver immédiatement, voilà, ne pas respirer les vapeurs. Voilà, c'est tout. Autrement, si on lit la notice dessus, ils mettent dessus donc élimine graisse, huile, cire, encre, colorant, la moisissure, la suie et autres salissures tenaces. S'applique sur acier, cuivre, bronze, aluminium, fonte, briques, ciment, carrelage, grès, bois, mélaminé, plastique, etc. etc. Voilà. Donc ce serait qualité alimentaire par l'arrêté du 08-09-1999. Voilà. Donc ça c'est un produit que j'ai acheté il y a très longtemps. J'ai regardé le prix actuel aujourd'hui, il coûte la peau des fesses. Hein. Donc je vous conseille pas d'acheter ça, ça coûte trop cher. Hein. Malgré qu'il faut à mon avis une dilution très faible, hein, parce que c'est assez puissant. J'ai déjà testé ce produit là, puisque je le testais pour nettoyer mes lames et tout avant d'utiliser la soude, qui est beaucoup moins cher. Et ça fonctionne très bien. Donc je pense que dans un bac à ultrasons avec de l'eau chaude, ça doit encore marcher mieux. C'est pour ça qu'on va tester ça. Bien sûr, il y aura des tests aussi avec le vinaigre, avec par exemple du vinaigre ménager. Hein, du vinaigre ménager qui est plus puissant que du vinaigre alimentaire, blanc, qui serait peut-être une bonne solution aussi pour nettoyer certaines choses. Alors pour ce faire, j'ai de l'eau. Alors c'est pas de l'eau déminéralisée, c'est de l'eau de pluie. Parce que moi je récupère de l'eau de pluie. Donc j'ai rempli le bidon à fond, presque à fond. Et regardez ce que je peux mettre comme eau là-dedans. Hein. Là, il y a à peu près, on va dire, si c'est 1 litre, ça s'arrête là, il va y avoir à peu près 6 litres. Et je regarderai ce qui manquera dans le bac, hein, parce que si ça fait 10 litres, logiquement, je pense qu'il fera plus 7 ou 8 litres que 10 litres. Donc, de toute façon, on ne sera pas loin d'être bon. Hein, ça se trouve un seul bidon comme ça suffira. Donc, on mélangera un peu de produit. Hein, je mettrai
1 ou 2%, hein, très très peu de produits, pour faire le test sur de l'aluminium, sur du cuivre, sur du laiton, sur de l'acier, enfin sur plusieurs trucs, pour voir si ça n'altère pas, n'altère pas la surface. Hein, voilà. Comme ça, on pourra voir ce que ça donne. Donc, ça. Alors, comme tout produit, bon, que j'ai acheté, hein, ça, je l'ai acheté, hein, on me l'a pas donné. Hein. J'ai un code promo, comme les autres vidéos que j'ai mis dedans, j'ai un petit code promo dessus, hein, je vous mets dessus dans la description, et aussi le lien, si celui que ça intéresse. Alors je mettrai le lien pour ceux qui ont des boutons, et le lien pour ceux qui sont digitales, pour ceux qui aiment bien avoir des trucs digitales. Bon, l'un ou l'autre, je pense que c'est pareil, hein, ça change rien. Hein. Le seul truc, moi je pense que ça c'est plus pratique. Bon, par contre ça dépasse, voilà. Donc ça peut, faut faire attention aux boutons, hein, voilà. Bon, à part ça, je vois pas de différence. Hein. Il y a deux voyants. Donc à voir le fonctionnement dans une vidéo prochaine. Hein. Donc pour le moment c'est une présentation, hein, juste pour voir. C'est quand même un prix qui est intéressant, hein. Donc plus le code promo, plus la livraison gratuite, ça met une semaine pour arriver, à peu près. Donc une semaine, ça arrive par la poste. Donc moi pour l'instant, ça fait des trucs, j'achète des trucs chez eux, ça a l'air d'être bien, hein. Pour moi c'est correct. Maintenant on verra la suite. Hein. Si c'est bien fonctionnel, mais je pense que oui, parce que vu toutes les vidéos que j'ai vues, c'est les mêmes produits, hein, c'est exactement tout pareil. C'est fonctionnel, ça marche bien. Donc le seul truc qu'on pourrait reprocher, je vous dis, c'est la quantité, l'espace qu'il y a dedans pour nettoyer. Voilà. Hein, qu'il faut faire attention. Donc qui peut le plus, peut le moins. Si vous vraiment vous avez des pièces, vous pensez mettre des pièces plus grandes, bah, achetez plus gros. Hein, il existe jusqu'à 30 litres. Donc jusqu'à 30 litres, soit avec des boutons, soit digital, en appuyant sur des petits boutons pour régler la température. Voilà. Il y a les deux modèles, il y a même des modèles avec un dégazage oui, pour retirer les bulles avant de mettre les produits. Parce qu'apparemment, il faut, quand vous avez mis le produit, il faut laisser tourner les microns, les pulsations, là, les ultrasons, pendant 5 à 10 minutes avant de mettre les pièces dedans. Voilà ce qu'ils disent, hein, ma foi. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de manuel, à la limite il suffit de regarder les vidéos et puis de suivre ce que les gens en pensent. Hein. Donc voilà, moi c'est un petit truc, hein, ça sera surtout pour des petites choses. Hein. Bon. Après, je sais pas, peut-être qu'un jour j'achèterai plus gros. Hein. Après, à voir. Donc pour l'instant, j'en suis là. Hein. Donc, dites-moi ce que vous en pensez pour le moment. Et les dimensions, j'ai pris donc les dimensions, je crois que j'ai tout dit. Hein. Il y a une vanne sur le côté ici pour vider dans un bidon. Hein. Donc, si vous voulez récupérer le produit, mais comme je vous dis, pour récupérer le produit, il faut quand même pas mettre des pièces trop dégueulasses dedans. Il faut peut-être faire un pré-nettoyage avant. Comme ça, vous récupérez le produit qui n'est pas trop sale. Hein. Sinon, vous avez du produit dégueulasse qu'il va falloir balancer. Alors bon, autant peut-être prendre du produit qui est biodégradable, voilà, qui vous n'êtes pas obligé d'emmener la déchetterie ou autre chose, hein, un produit qui soit un peu plus, on va dire, un peu plus adapté pour être recyclable. Voilà. Donc, sur cette vidéo, je vous laisse, et puis à la prochaine vidéo sur le sujet. Et à plus, au revoir.